Bonjour Vivien. Bonjour les naïcs. Alors, pour celles et ceux qui se demandent ce que tu as derrière toi, moi je croyais que c'était un oiseau, mais en fait non, c'est un bélier, hein. Donc Vivien, aujourd'hui, on va parler de la conscience des organes. Donc je rappelle que tu es thérapeute, tu es praticien en médecine chinoise et tu pratiques aussi le rêve éveillé. Et d'ailleurs, quand on parle de la conscience des organes, c'est la technique du rêve éveillé que tu utilises. Pas que, pas que. Mais j'utilise en fait deux pratiques enfin, un peu différentes. Une issue effectivement du rêve éveillé et une issue des pratiques taoïstes, en fait, du ressenti même des organes. Euh, le rêve éveillé, ça va plus s'apparenter à une visualisation. On va aller voir en fait l'essence des organes à travers un rêve. Et le, les pratiques de ressenti, ça va être vraiment la sensation énergétique, même la sensation de l'organe, en fait. Ça va être retourner son regard pour, euh, pour explorer et pour sentir, en fait, ces zones internes du corps, pour sentir même corporellement au niveau des sensations, en fait, qu'est-ce que ça nous fait, que ce soit des sensations agréables ou désagréables. Ça, c'est plus issu des pratiques taoïstes où pour eux, en fait, pour pouvoir interagir sur un organe, la première chose qu'ils voyaient, en fait, c'était, ben, si tu veux guérir, harmoniser, équilibrer un organe, ben, la première chose, c'est de le ressentir. Si tu n'as pas le ressenti en fait, corporel, la sensation, on pourrait dire son territoire, c'est sa vibration, ben, en fait, tu peux pas agir sur quelque chose de physique. Donc, pour moi, la conscience, elle regroupe effectivement le rêve qui va plus amener ce qui se passe, donc son besoin, ses émotions, même on pourrait dire un plan des pensées aussi, et le ressenti. Et en fait, c'est tout ça ce qui va permettre vraiment à la fois une harmonisation et à la fois une guérison. Mmh. Est-ce qu'il faut attendre, d'être, malade pour commencer à se rendre compte, de la conscience de nos organes et qu'en fait on peut leur parler, à tout moment? Ben, en fait, non, non, non. Justement, quand ils sont malades, on peut dire que c'est presque trop tard, mais enfin, non, c'est pas trop tard, mais c'est déjà tard. Mmh. Ça veut dire que quand un organe est malade, ça fait belle lurette que c'est déjà installé. Donc, la chose, bah, c'est de travailler quand ils sont plutôt bien, mais aller les observer quand ils sont plutôt bien, sentir. Ça permet en plus de sentir beaucoup plus facilement quand il y a un déséquilibre. Mmh. Qu'est-ce qu'on appelle un organe? Alors, en médecine chinoise, parce que ceux qui m'ont le plus appris sur les organes et qui, en fait, quand j'ai découvert la médecine chinoise, ceux qui m'ont fait vraiment prendre conscience des organes et de l'importance des organes. Alors, ils ont plusieurs classifications d'organes. Il y a les organes qu'on appelle, en fait, même déjà dans les organes principaux, il y a déjà trois classes différentes. Euh, il y a les organes qu'on appelle les dzang, qui sont les récepteurs. Pour eux, en fait, l'organe, c'est une manifestation physique d'un lieu qui reçoit nos énergies intérieures, Euh, en fait, qui reçoit les énergies de vie. Euh, c'est, c'est vraiment, en fait, c'est des lieux de stockage d'une fonction énergétique précise. Comme Je vais le continuer. En fait, rein et le sur foie? les trois organes. Alors, parmi il y a 5 organes principaux, enfin, qui sont qualifiés de principaux. C'est le rein, le foie, le cœur, le poumon et rat pancréas. Ceux-là, ils ont vraiment une fonction
une fonction de réceptacle des forces de vie. C'est-à-dire que toutes les forces énergétiques les plus profondes vont rentrer dans ces organes-là, vont être stockées dans ces organes-là. Et ces organes, ils ont aussi, pour être nourris et pour fonctionner correctement, ils ont des besoins. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait qualifier qu'un organe, c'est un être vivant, et que cet être vivant, il a besoin d'être nourri de certaines énergies pour se sentir bien. D'accord. Typiquement, le foie, il gère les projets, et donc en fait, il gère tout ce qui est mouvement. Donc un foie, pour qu'il se sente bien, c'est dans la vie que la personne elle puisse avancer sur ses projets, et qu'il y ait du mouvement, en fait, que ça bouge. La rate, elle, ce qui va la nourrir, c'est de se sentir. Elle va gérer tout ce qui est nourricier. En fait, l'essence de la nourriture va se stocker dans la rate. Donc, ce qu'elle a besoin, elle, c'est se sentir nourrie par effectivement la nourriture physique, mais par des échanges aussi, par des moments, par des activités. C'est comment, en fait, la rate, pour qu'elle soit bien, c'est comment on se sent nourri dans la vie. Le rein, lui, il va générer en fait notre énergie de vie. En fait, c'est le lieu de stockage de l'énergie originelle, même de l'énergie génétique et même de l'énergie sexuelle, et qui va en fait nous permettre en fait d'agir. C'est comme, est-ce qu'on a du carburant en fait au final? Les reins, c'est ça. Le cœur, ça va être plus la, la paix intérieure, le côté spirituel, le côté effectivement, être en paix, être en quiétude, beaucoup plus lié à l'intuition. Est-ce qu'on lié au silence aussi, lié à l'observation? Le cœur, il a besoin de ça. Et les poumons, eux, c'est à la fois notre identité. En fait, c'est notre confiance à la fois en nous, en on va dire, notre estime de nous-mêmes. C'est aussi le lieu de stockage des hontes et des culpabilités, de tout ce qui pourrait nous empêcher de faire, en fait. C'est aussi un lieu d'organisation. Donc, voilà, il y a déjà ces 5 organes qui auront, en fait, et c'est ça que j'ai trouvé le plus génial dans la sagesse chinoise, qui sont reliés à des choses de notre vie du quotidien, quoi. Ça veut dire que selon comment je vis, Donc, oui, c'est ça. Selon comment je vis, mes organes vont être plus ou moins nourris et s'ils ne le sont pas, à un moment, ça peut créer une maladie. oui. Alors, s'ils ne le sont pas, ils vont commencer par râler. Et puis, sur le long terme, effectivement, ça peut créer une maladie. Comment est-ce que je sais Ouais, voilà. Disons qu'en fait, ces ouais. organes. Comment est-ce que je sais que mon organe n'est pas content? Alors, au bout de longtemps, on va le sentir physiquement. Enfin, s'il y a une maladie sur l'organe, déjà, il n'est pas content. Ça, c'est certain. Après, moi, effectivement, je me sers du rêve éveillé pour aller voir quel est l'état de l'organe. C'est-à-dire qu'on va créer un rêve qui représente un peu ce qui se passe dans l'organe. Typiquement, une forme de rêve pour le poumon, ça serait un château. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poumon, il a la charge en fait, des défenses immunitaires. Donc, c'est lui qui protège aussi notre territoire. Donc, première chose, on peut aller voir si la fortification du château, elle tient debout. Symboliquement, c'est est-ce que notre territoire, il est bien protégé? Alors aujourd'hui, tu Ouais, on va sais, aller ouais. voir en image. C'est une manière. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec nos défenses immunitaires? En ce moment, on entend parler beaucoup de défense immunitaire. Est-ce que les défenses immunitaires et les organes sont liés? Si j'ai pas de défense Pour la immunitaire, médecine chinoise, complètement. ouais. En fait, pour la médecine chinoise, les poumons ont la charge des défenses. Les poumons, sur un plan énergétique, ont la charge des défenses immunitaires. C'est-à-dire qu'ils ont la charge, en fait, on pourrait dire, le gouverneur de nos défenses immunitaires. Donc,
Si effectivement l'énergie de nos poumons n'est pas bonne, ben, on est une vraie passoire, donc on laisse passer tout ce qui traîne. Ce qui fait que effectivement, pour se protéger ben, de tout, hein, mais enfin, de tout ce qui vient de l'extérieur, type grippe, type du prendre froid, type autre chose, ben c'est en fait c'est l'énergie de nos poumons qui est sollicitée. Si elle est en bon état, en fait, si elle est bien, ben, il n'y a pas de raison que c'est ce qu'on appelle ces attaques externes, ces attaques extérieures, elles pénètrent à l'intérieur de nous. Mm. C'est ça l'intérêt aussi de travailler, en fait, enfin, d'équilibrer nos organes, c'est que ben, ça nous rend, par exemple pour le poumon, beaucoup plus résistant à ce qui nous arrive, ce qui se passe autour de nous. Donc rappelle-nous comment on fait pour entretenir la bonne santé de nos organes et notamment du poumon, puisque là on est en plein dedans. L'actualité nous dit que avec le coronavirus, il y a énormément de gens qui ont été infectés. Ça veut dire que quelque part, leurs poumons étaient déjà fragilisés. Et donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire au quotidien pour nourrir ce poumon, cet organe, de manière à ce que nos défenses immunitaires soient au top? Alors, il y a plusieurs niveaux. Bien, le niveau le plus... Déjà, la première chose, c'est déjà prendre conscience. Prendre conscience que ben, nos organes, ils sont vivants et qu'on peut interagir avec eux. Aller les voir, ou rien que déjà commencer par leur faire un petit massage, ou déjà les reconnaître en fait pour déjà ce qu'ils sont et ce qui nous permettent de vivre. Déjà aller les rencontrer en fait. Euh, Ça c'est vraiment le premier niveau. Après effectivement, on peut leur offrir des huiles essentielles, on peut leur offrir des petits massages en en ayant notre attention dirigée vers ce qu'il y a à l'intérieur. Mm. Les Chinois, ils ont créé ce qu'ils appellent le Chinai Song, qui est un massage des organes internes, où en fait, par une main au-dessus de l'organe, en fait, on peut aller le nourrir aussi, par un mouvement cyclique, circulaire ou spirale de la main. Ah oui, c'est vrai, j'ai Donc entendu parler de ce ça, type de c'est une première... massage. Alors, il y a à peu près... En fait, en France, il a souvent été récupéré pour le style massage du ventre. Mm. Mais le Chinai Sang exactement, ça veut dire Chi c'est énergie, Nei c'est interne et Zang c'est organe. En fait, ça veut dire massage des organes internes. Donc en fait, c'est pas que le massage du ventre, c'est une manière d'interagir avec nos profondeurs. Donc en fait, on peut l'utiliser effectivement pour booster un organe à partir du moment où on rentre et on a conscience, et qu'on a conscience qu'on peut le faire, et qu'on ressent, et qu'on Mm. écoute. Il y a deux phases. On donne un massage, mais en même temps, c'est comme si on écoutait en même temps la réponse, sous forme de sensation. Bon, ben, et là, par Donc exemple, ça, c'est un premier... ouais, mais là, c'est très difficile, par exemple, d'aller voir un masseur et est-ce que ça veut dire que moi, si je n'ai aucune connaissance, je peux aussi me faire un automassage des organes? Alors, ça ne sera pas un Chinai Sang, mais rien que déjà d'oser lui donner un peu d'amour et de laisser un mouvement venir, ce qui vient avec la main, rien que déjà ça, c'est déjà grandiose par rapport, comme généralement on n'y fait rien, rien que déjà ça, c'est énorme. Ah ouais. C'est déjà un bon début. Voilà. Après, en soi, c'est pas suffisant parce que il y a d'autres niveaux. En fait, chaque organe, c'est comme un être vivant, il a plusieurs niveaux. C'est-à-dire que là, on est sur le plan, on pourrait dire éthérique, un plan où bah, ça peut fonctionner si votre vie est parfaitement calme, tranquille. Parce que au-dessus, ben, chaque organe, il a des émotions spécifiques. C'est-à-dire que on dit que le poumon, c'est le réceptacle de la tristesse. Donc en fait, dès que vous avez des grosses tristesses qui restent, eh ben, elles vont forcément affaiblir vos poumons. En médecine chinoise, on dit qu'une émotion, elle met 3 jours pour rentrer dans le corps. C'est-à-dire qu'une émotion qui reste pendant 3 jours, elle va, elle va rentrer en profondeur à l'intérieur de vous.
et donc elle va venir nuire au fonctionnement de vos organes. Ok, donc si je Donc, comprends bien, cette euh, émotion, c'est la tristesse, hein. Donc, un événement intervient dans ma vie, je suis pour triste, les poumons, ouais, je suis triste. Si je reste dans cet état de tristesse au-delà de 3 jours, c'est quelque chose qui va vraiment s'imprimer dans mon corps, en fait. Mais si j'en prends voilà, conscience, et qui va oui, l'énergie de la tristesse, en plus, ça fait disparaître, c'est quelque chose qui fait disparaître l'énergie. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque émotion, il y a un mouvement énergétique et la tristesse, c'est la disparition. Donc, en fait, on s'affaiblit forcément. Euh, mais comment on fait et justement effectivement, à part, pour ne pas rester dans une émotion dans ce cas-là? Parce que des émotions où on a de la tristesse, il y en a, enfin, des situations où on peut vivre de la tristesse, il y en a beaucoup dans la vie. Donc, quand ça nous arrive, comment est-ce qu'on fait concrètement pour ne pas rester dans cette émotion et justement éviter de la cristalliser dans le corps? déjà, la première chose, c'est de reconnaître qu'on est triste. Parce que on peut le voir, mais le reconnaître et vraiment le sentir, même jusqu'à sentir corporellement ce que ça nous fait. Mhm. Une émotion, euh, une émotion, pour être libérée, elle a besoin d'être accueillie. Donc, ça peut être, être exprimé, ça peut être simplement être observé, accueilli. Après, moi, j'utilise par exemple le rêve éveillé pour ça, ou une autre technique de libération émotionnelle. Dans tous les cas, l'idée principale, ça va être de matérialiser cette émotion. Alors moi, je la matérialise par une forme, mais ça pourrait être la dessiner en fait, presque lui donner vie pour pouvoir, pour pouvoir déjà la percevoir, en fait. Parce que c'est comme tout, on ne peut pas enlever quelque chose qu'on ne voit pas. Mhm. Et après, ça va être de l'accueillir. C'est-à-dire d'aller même au fond, de la sentir, et de sentir même tout ce que ça nous fait à tout notre corps. Et il y a un moment, en faisant ça, pouf, ça se libère. Mais c'est vraiment cette dimension d'accueil. Une émotion, on la Donc, réglera quelque jamais part, ouais, en créant une. une bulle, quoi. Quelque part, quand j'ai une émotion qui arrive, quelle qu'elle soit, la première des choses, c'est pas m'empêcher de la vivre, mais c'est de la vivre complètement dans ce cas. Parce que c'est peut-être ça qui fait que ça traîne un peu en longueur, c'est que parfois on se dit non, 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 bon, je veux pas, et je la nie un petit peu, et même si je suis triste Ouais, ou. Ouais. nier une émotion, c'est le meilleur moyen de la garder et de la mettre en mémoire dans le corps. Mm. Donc, tout l'objectif, effectivement, ça va être, j'ai pas d'autre mot que accueillir, l'accueillir complètement. Après, pour la plupart des gens, même déjà accueillir, c'est déjà après compliqué parce que là, on a tellement été bloqué en fait dans nos émotions, dans la société en fait, que accueillir une émotion, c'est pas faire. Ou ça demande un réapprentissage en fait. Ouais. Et souvent les hommes, alors aujourd'hui ça a tendance à changer, mais souvent les hommes s'interdisaient d'être tristes, de pleurer par exemple. Oui, oui. Alors c'est peut-être un peu plus difficile pour les hommes encore, mais pleurer ne veut pas dire avoir accueilli complètement l'émotion. Donc, on peut, c'est une manière d'en sortir une partie, mais ça ne veut pas dire que le travail est complètement fait. À partir du moment où la situation, elle vous revient, où vous ressentez quand même de temps à autre l'émotion, ben, on peut dire que c'est pas fini. Ça veut dire qu'il reste encore des trucs. Ben, voilà, déjà, c'est déjà mieux parce que c'est pas, il y a pas, elle n'a pas été enfermée dans une pièce, on pourrait dire, à double tour et on regarde plus. Donc, déjà, on la voit. Parce qu'effectivement, c'est toujours pareil, c'est voir d'abord. Se rendre compte, oser dire, bon, ben là, j'ai un problème. Là, ça va pas. Ouais, oser Euh, dire. Alors ça mais c'est c'est une vraiment, clé. Oser dire.
oser dire que je suis triste, oser dire Oui. que je ne vais pas bien. Mais à qui je le dis en fait? À mon entourage ou à moi-même? Des fois les deux. Généralement, en commençant par soi-même. Parce que si on ne se rend pas compte qu'on est triste, on ne pourra pas le dire à l'entourage. Des fois, effectivement, il y a besoin d'exprimer son émotion à l'autre, tout en parlant, dire je me sens comme ça. Mais effectivement, pour pouvoir faire ça, il faut déjà le ressentir intérieurement. Donc on se visualise. Concrètement, ça se passe comme ça, hein. On ferme les yeux, on essaye d'écouter cette émotion qui monte ou qui est déjà là et qui nous submerge parfois. Et juste en faisant ça, en prenant le temps, en se disant, bon, ok, je t'écoute, ça peut être aussi simple que ça. Ça peut, ça peut si c'est bien fait. Parce que généralement, dans une émotion, le premier truc qu'on a envie, c'est d'aller dans l'autre sens. Oui. C'est-à-dire que c'est associé à quelque chose qui fait mal, en fait. Et donc, à partir de ce moment-là, on ne va pas y aller entièrement, en fait. Mais en soi, disons que c'est la sentir tout en ayant aussi notre regard tourné vers le corps, donc sentir aussi comment elle agit en nous, en fait, qu'est-ce qu'elle nous fait, être conscient de ce qui se passe à l'intérieur. C'est en étant conscient qu'on va se rendre compte où est-ce qu'elle est en mémoire, en fait. Mm. Donc, si on sent quelque Et chose au niveau de nos organes, l'émotion. juste on leur parle, on leur dit, bon, alors, toi, mon cœur, qu'est-ce que tu as? Mon poumon, je peux les toucher, je peux... euh, parce que là, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, on est en Alors, en confinement. soi, Donc, oui. l'idée, c'est qu'on ne peut pas aller voir Vivien Mazet pour avoir un soin des organes. Donc, l'idée, ce serait Je de fais des, pouvoir faire je, quelque chose avant. je fais des soins à distance, Ah, ça existe aussi, d'accord. avec des briefings après. Voilà, en fait, moi, je peux agir sur les organes à distance et puis après, je fais un débriefing souvent par Zoom, comme ça aussi, où j'exprime et là, je peux effectivement faire une technique de libération émotionnelle s'il y a besoin. D'accord. Euh, dans tous les cas, généralement, les émotions, on aura du mal à y arriver tout seul. On a toujours, oui. Surtout pour les grosses. C'est quelque chose qui est pas simple. C'est-à-dire que c'est vraiment, je pense, une zone où on a quand même vraiment besoin d'être aidé, en fait, les émotions. Qu'est-ce qui fait que ce soit aussi difficile justement de- de- d'accueillir les émotions Je et de pense que pendant très longtemps, on les a coupés. On les a coupés, on les a pas respectés. Et puis, ça vient aussi de notre éducation. Par exemple, à l'école, on nous a appris réflexion-action. C'est-à-dire qu'on nous a appris la réflexion, c'est le plan mental, l'action, c'est le plan physique. Les émotions, elles sont entre les deux. Et donc, en fait, on a appris en soi à ne pas les écouter. Donc, tout l'art, donc c'est comme si on a des années et des années de conditionnement, de non-écoute de l'émotion. C'est vraiment là où est la difficulté première. Et c'est encore plus vrai pour plus une personne est âgée aujourd'hui, en fait. Moi, j'ai eu en soin des personnes très âgées, aller à la rencontre des émotions. Déjà, elles ne comprenaient même pas ce que je voulais dire. C'était, c'était trop dur et trop violent tout ce que ça pouvait faire remonter, en fait. Parce que à l'époque, c'était travail de champ, on ne se posait pas de questions, que ça aille ou que ça aille pas, fallait y aller absolument. Donc en fait, tout ça, ça a été coupé, mis en mémoire quelque part et oser réouvrir cette porte, c'est oser réouvrir la porte de toute la douleur, quoi.
Donc, à des jeunes parents qui, pour éviter justement de répéter ces schémas où on bloque quelque part les émotions, quel serait le meilleur conseil que tu aurais à donner aux jeunes parents dans leur éducation à justement Laisser aider les les... enfants exprimer leurs émotions, mais faut eux, en fait, les jeunes parents, c'est aussi eux qui vont montrer l'exemple. L'enfant, il apprend beaucoup plus par mimétisme que par autre chose. Donc, en fait, c'est à montrer déjà eux, à montrer leurs émotions. Montrer une émotion, ça ne veut pas dire crier sur l'autre. Ça veut dire montrer, ben là, ouais, je suis vraiment, vraiment en colère. Et je te le dis. Euh, oui, je te le dis et je te le montre. Mais C'est voilà, c'est en avoir conscience. ouais. Dans un couple, au final, c'est la même chose. Oser Ah, c'est la même chose. ouais. Les, 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 les plus grosses parties, les problématiques de couple, pour la plupart, c'est que des problématiques émotionnelles. C'est une émotion qui fait ping-pong, en fait, hein. Il y a une émotion qui part dans un sens, qui vient activer une douleur, donc tu la renvoies avec un truc de plus. Euh, En fait, gros conflit, dans tous les cas, ou ce qui amène au conflit, pour la plupart, c'est les conflits émotionnels. C'est une émotion, dans tous les cas, c'est pas quelque chose de rationnel. Il n'y a pas forcément Ce qui d'explication, quoi. fait qu'après, en fait, le problème, c'est quand une émotion est fixée dans le corps ou dans un organe, euh, elle va vouloir se nourrir. Donc, ce qui va la nourrir, c'est le même style d'émotion. C'est-à-dire que si tu as une colère qui est fixée dans ton corps, ben elle va vouloir attirer de la colère pour se nourrir. Donc, elle va en fait essayer de... C'est comme si tu envoies une vibration à ton environnement, comme quoi tu as de la colère qui traîne, et donc ben, une personne qui a une colère en face, elle va résonner et vous allez vous jouer un jeu de colère. Est-ce que une émotion, c'est quelque chose de, faut dire, de palpable ou même de physique? Ça se diffuse en fait. C'est autour de nous. Ça a une densité. Ça se ressent en fait. L'exemple le plus simple, c'est une personne qui est très en colère. Elle peut mettre en colère toute une pièce Ah parce oui, ça se propage que très cette très vite, énergie, ouais. elle le tourne autour. Mm. Donc, pour la tristesse, c'est pareil. Ça veut dire qu'en fait, une émotion va aller en résonance avec bah, tout ce qu'il y a autour, quoi. Mm. C'est au-delà de notre corps physique. Donc, on a dit tout à Et l'heure que la tristesse, curieusement, ouais, donc en fait, on disait que la tristesse, c'était et le donc ça, poumon, c'est vraiment... et la colère, Mhm. c'est où la colère? La colère, c'est le foie. Dans Le le foie, foie. la colère. Donc, si C'est j'ai des associé au crises foie. de foie, par exemple, ça pourrait dire que j'ai de la colère en moi, ce serait pas Alors, que, ce serait pas il y que a le plusieurs trucs. chocolat. Parce que là, on n'a pas abordé. On n'a pas abordé. Ouais. Euh, personnellement, j'ai jamais vu une problématique d'organe, par exemple, qui venait que du chocolat ou que d'un truc physique. C'est-à-dire que derrière une maladie ou une problématique d'organe, il y a toujours du psycho-émotionnel, qui est vraiment la cause principale. Le chocolat, à la rigueur, peut être, si on en mange vraiment beaucoup trop, une compensation, mais on va dire que c'est pas la cause première. Ouais. La On va cause dire que le première, elle sera chocolat forcément sur une émotion qui ou le foie gras ou l'alcool que je vais prendre en quantité va être un déclencheur peut-être euh, au niveau malaise et maladie de mes organes, mais en fait c'est juste, c'était déjà là. Si c'est atteint, ça veut dire que est... c'était déjà là. D'accord. Et on va dire que c'est plus un révélateur. Mhm. C'est plus un révélateur.
Parce que par exemple, le foie, il y a trois choses qui vont. Donc, il y a la colère qui va agir dessus, mais il y a aussi la frustration. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à avancer dans tes projets, bah, tu vas être frustré. Généralement, ça va t'amener à de la colère d'ailleurs. Euh, donc, en fait, c'est le foie, il va pas se sentir bien parce qu'il est coupé dans son élan, dans son mouvement. Il y a tout ça, en fait, par exemple, sur le foie. Euh, la rate, elle, c'est se sentir nourrie, enfin, son émotion, c'est l'angoisse. Donc en gros, c'est plus quand ben, on se sent pas nourri ou qu'on sait pas ce qui peut arriver, ça tourne, ça tourne, ça tourne. On ne sait pas s'il va y arriver, par exemple. C'est une peur. Le rein, c'est la peur. Ah oui, Voilà. Le ouais. rein, c'est les peurs les plus profondes, dont les peurs de vie ou de mort, qui est probablement la peur la plus profonde, enfin la peur de la mort. Euh, voilà, le cœur, alors ça va être une émotion qu'on qualifie, qui est plutôt positive, qu'on appelle la joie. Mais en médecine chinoise, la joie, c'est pas forcément que positif. Ça veut dire qu'en fait, s'il y a trop de joie, ça amène de l'agitation et de l'excitation. Et ça, trop d'excitation, ça va nuire au corps aussi. Alors généralement, il n'y a pas tant de personnes qui ont trop de joie que ça. Non, Mais c'est ça rare. peut arriver. C'est rare. Il y a plutôt de la suractivité, mais de la surjoie, c'est vrai que c'est plutôt rare. Qu'est-ce qu'on peut dire encore sur Voilà ces un peu organes? pour ces... Bah, là, j'ai beaucoup parlé des émotions, un peu moins des plans mentaux. Par exemple, dans les poumons, vous avez l'estime de soi, mais vous avez les hontes et les culpabilités aussi. Et donc ça aussi, ça va affaiblir énormément votre énergie de poumon. Lui, votre poumon, dans son état, ce qu'il aime, en fait, c'est pouvoir se sentir, avoir de la valeur, en fait. Être reconnu, se Donc, sentir faire reconnu. des actions on voit, oui, se sentir reconnu. Donc, bon, pour se sentir reconnu, il faut déjà se reconnaître soi-même. Eh oui, Mais j'allais le dire, c'est pas évident dans tous les parce que, cas, ouais, ça a une notion, être reconnu, ça a une notion qui quand... vient de l'extérieur, et souvent. C'est si on n'est pas reconnu dans son travail, si on n'est pas reconnu dans son couple, si on n'est pas reconnu en tant qu'être humain. Parce que dans certains pays, on voit bien que juste être un être humain, c'est très difficile. Donc, en fait, cette reconnaissance, on ne doit pas l'attendre de l'extérieur. On doit d'abord euh, se reconnaître soi-même. Alors, En fait, on doit généralement, pour la plupart, elle n'a pas été transmise. Donc, en fait, on doit la reconstruire nous-mêmes. Ou on peut, par chance, tomber sur une personne qui peut nous la donner pour une fois, histoire qu'on comprenne. Mais dans tous les cas, on aura à la générer nous-mêmes. Et c'est ça qui est intéressant en fait dans les organes, c'est qu'en travaillant en observant, en nettoyant nos organes, ben en fait on améliore toute notre vie en fait, toutes nos dimensions de vie en fait. La rate par exemple, ça va être plus comment on se nourrit. Le poumon, comment on a confiance en la vie, comment on a confiance en nous en fait, comment on s'estime nous-mêmes en fait, comment on se respecte nous-mêmes. Donc, ça, c'est vraiment pour les 5 organes de base, parce il y en a plein d'autres des organes. Bien que dans l'idée générale, le premier truc, ben, ça va être effectivement ben, de les considérer comme des êtres conscients, comme des êtres vivants en fait. Et c'est ce qui va rien que s'intéresser à eux, c'est ce qui va leur faire le plus de bien. Après, on a en médecine chinoise ce qu'on appelle les fous, on appelle ça c'est les organes ateliers.
type vessie, intestin grêle, gros intestin, estomac, vésicule biliaire. On les appelle les organes ateliers parce qu'en fait, ils sont liés à la fonction de digestion. C'est-à-dire qu'ils sont liés à une fonction même ils sont tous liés à une fonction de métamorphose. En gros, on ingère quelque chose qui est solide et on va en retirer de l'énergie pour notre corps. Donc, ils ont une fonction différente. Ces organes, par exemple, l'estomac, on l'appelle le réservoir à graines, ben, c'est tout ce qu'on vient d'ingérer qui est mis dans un lieu en réserve avant d'être digéré. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on peut le voir sur l'aspect physique, c'est-à-dire l'alimentation, mais il a la même fonction sur d'autres plans, donc sur les plans psycho-émotionnels. Donc, dans l'estomac, on va y mettre tout ce qui est en attente de digestion. Alors, ça peut déborder. Toutes les émotions, par exemple, qu'on n'a pas digérées ou les trucs qu'on n'a pas digérés, on va en stocker aussi une partie dans les poumons. On attend que de pouvoir les digérer. L'intestin grêle, la vésicule, le gros intestin, eux, ils vont avoir la charge, en fait, justement, derrière De les d'amener, en fait, évacuer? cette Non. digestion. Ah, de les Voilà. amener à la digestion. Oui. D'accord. En fait, c'est un poil plus de les transmuter. Ça veut dire de récupérer ce qui peut servir et de le transformer en quelque chose de nourricier pour le corps et d'évacuer ce qui sert vraiment à rien, Ben, c'est ça, ce oui. qui est toxique, en fait. Mm. C'est vraiment. Voilà. Et sur un plan vibratoire, ils ont la même fonction sur les plans énergétiques, donc sur les émotions ou les événements de la vie. C'est-à-dire que, pareil, vous avez une émotion non digérée, elle peut rester coincée soit dans l'estomac, soit dans l'intestin, soit dans la vésicule, soit dans le gros intestin, soit dans la vessie d'ailleurs aussi. Donc ça, c'est les deuxième famille d'organes. Et la troisième famille, c'est les organes merveilleux. Type, ça c'est testicules, utérus, ovaire, le cerveau aussi, qui Les sont organes qualifiés dans les... merveilleux, quel joli nom. Ouais, ils ont trouvé ils sont à part. Ils ont des fonctions spécifiques, mais ils sont à part. Ben, il y a la fonction de procréation avec les organes génitaux. Oui. Euh, les, les ovaires ont un lien avec la sensualité aussi, l'énergie sensuelle. Même la vésicule biliaire, il la place aussi dans les organes merveilleux par moment, parce que pour eux, elle a la charge de toutes les décisions du corps. Le cerveau fait aussi partie des organes merveilleux, parce que lui, c'est plus... moi, j'appelle ça presque une salle de réunion, en fait. En gros, c'est un lieu de rencontre où tu as toutes les informations qui arrivent. Donc, tu as les informations ce qu'on appelle les organes d'essence. Donc, les organes d'essence, c'est tes yeux, tes oreilles, l'odorat, le ressenti. Donc, il y a des informations qui arrivent. Et en même temps, il y a on pourrait dire, les 5 organes de base qui sont présents aussi et ça s'apparenterait à un parlement, en fait, sur un plan vibratoire. Où, en fait, on va prendre la décision de l'action à suivre. Donc, si on est qualifié par des êtres vivants, il y a Monsieur Rhin qui va dire, en fonction de, je sais pas, je vis telle situation, est-ce qu'on a le rein qui va dire, non, moi, j'ai pas l'énergie pour agir. Le cœur, il va dire, j'ai l'intuition qu'il faut aller dans cette direction. Le foie, il va dire, ok, on y va. La rate, elle va dire, je me sens pas nourri, par exemple. Et donc, en fait, ça va être le lieu où toutes ces informations, elles vont arriver.
et qu'on va choisir en fait Hmm. l'action à faire. Ouais. Le cerveau va gérer en Dire, fait toutes ces informations et prendre c'est des vraiment décisions. C'est le cerveau qui prend la décision au final, ou pas? alors, si je parle du Parlement, c'est assez intéressant parce qu'en fait, les décisions profondes, elles ne sont pas prises par le Parlement, elles sont prises par les 5 organes de base. C'est-à-dire qu'en fait, euh, par exemple, une loi n'est pas construite au Parlement, elle est votée au Parlement. Dire que le Premier ministre ou le président, ou dans les organes, en fait, le cœur, on l'appelle l'empereur, le Premier ministre, ça sera le poumon, ils vont proposer une loi. Ils vont proposer, en fait. Donc, en fait, elle est déjà, l'idée, la direction, normalement, elle est Oui. déjà En trouvée. fait, Mais le cerveau entre va valider ce l'idée, qui a été proposé. C'est voilà, ça? Mm. voilà, c'est ça. Si j'ai un Donc voilà un peu. surstress, ouais. Si j'ai un surstress, comment il gère ça, le cerveau? Il va faire pareil, il va s'adresser quelque part aux organes dans le corps pour dire, oh là là, attention, là, il y a une émotion trop forte, il faut Ben, dégager quelque chose, il va s'adresser aux organes, ou pas? même un stress, on n'est pas sûr que sa base qu'il soit d'abord dans le cerveau, en fait. C'est-à-dire qu'il peut être aussi généré par un organe. Hmm. Il y a eu des études qui montraient que la réaction, avant même qu'une image arrive, le cœur, il était déjà au courant. Donc, euh, dans tous les cas, ça fonctionne comme dans une globalité. Il y en a pas, en fait, il n'y en a pas un qui est plus important qu'un autre, ils ont juste des fonctions différentes. Et dans certains cas, oui, effectivement, ça va être le cerveau, mais dans d'autres cas, euh, agir sur un autre organe fera plus de bien que d'aller voir ce qui se passe au cerveau. D'accord. Donc, on a vu que quand on commence à avoir conscience de tous nos organes, on sait qu'on peut agir sur eux avec les émotions, avec le mental et avec les actions, c'est-à-dire ce qu'on va ingérer dans notre corps. Donc, c'est à tout niveau que l'on peut agir sur les organes. Quand tu parles de conscience des organes, ça veut dire que il faut vraiment que je prenne un temps pour justement écouter ce que me disent ces organes en fonction de ce que je leur, enfin, en fonction de ce que je leur donne en nourriture. Oui, dans tous les cas, à la base, on parle de très très loin, c'est-à-dire qu'on n'a même plus aucun ressenti. Donc, dans tous les cas, déjà, c'est redévelopper notre ressenti, donc en fait, à la fois notre conscience et à la fois la sensation de ce qui se passe à l'intérieur. En fait, c'est on retourne notre regard, au lieu d'être avoir un regard sur l'extérieur, on retourne notre regard vers l'intérieur. En fait. Et eux, ils vont nous donner effectivement les réponses, les sensations, leur état. Euh, En fait, d'une certaine manière, c'est redévelopper un lien, une relation avec eux. En fait. C'est la même chose, c'est pas différent qu'une relation humaine, avec les relations humaines en fait. Plus tu connais une personne, généralement, bah, plus elle va te parler de ses problèmes, enfin, ou de ce qui est important pour elle en fait. Ben, avec les organes, c'est la même chose. Plus tu es en contact avec eux, bah, plus ils vont dire ce qu'ils ont besoin, ce qui se passe pour eux. Est-ce qu'on C'est peut faire, c'est euh, vraiment, ouais. en fait, ouais, Est-ce que par exemple nos organes peuvent s'adresser en nous en rêve? Est-ce que c'est connu ça? ils peuvent, dans la médecine chinoise, tu as des classifications entre ce que tu vis en rêve et tes organes. Typiquement, en fonction des éléments et de ce que tu vas vivre dans un rêve. Typiquement, le cœur est lié à l'élément feu. Donc, dès que tu as dans tes rêves des trucs, quelque chose en lien avec du feu, on peut considérer qu'il se passe quelque chose dans ton cœur, en fait. Feu ou Hmm. lumière, d'ailleurs. Le,
le foie étant lié au mouvement, en fait, tout ce qui est mouvement dans un rêve ou tout ce qui est élément bois, donc forêt ou autre, tu sais que tu es dans un rêve où il y a une partie du rêve qui est en lien avec pour dire le foie. Donc, donc oui, il y a des correspondances. Qu'est-ce que je fais de mes organes? Donc, je me pose la question, je retourne le regard vers moi. En fait, c'est en développement personnel, dans toutes les techniques de développement personnel, c'est ce qu'on dit tout le temps. C'est l'extérieur n'est qu'un révélateur de ce qu'il y a à l'intérieur de nous et ce qu'il faut vraiment, là où il faut vraiment aller, c'est à l'intérieur, voir ce qui se passe à l'intérieur de soi. Aujourd'hui, on parle des Ouais, organes, mais c'est valable pour tout. oui, disons que ce qui est intéressant, c'est que les organes, ils ont c'est comme si tu as un lieu où tu peux aller. Tu as un lieu physique qui existe, en fait. C'est-à-dire que tu peux aller se placer dans ce lieu. Ça te permet d'avoir un lieu où tu peux te fixer à l'intérieur, en fait, et observer. Euh, Parce que, à la base, en fait, dans la cosmologie taoïste, qui est à l'origine de la médecine chinoise, pour eux, en fait, les organes, c'est une solidification de l'énergie, en fait. C'est-à-dire que c'est une énergie d'une direction, tu vois, tu as quatre directions, en gros, enfin, exactement, tu en as même plus. Et chaque direction, en fait, va venir, l'énergie d'une direction va venir se fixer quelque part et elle va créer un organe. Et de cet organe, en fait, cet organe, ça va être un gouverneur qui va gérer d'autres fonctions. C'est-à-dire que, j'en ai pas parlé, mais par exemple, le, le foie, il va gérer les méridiens du foie, mais il va gérer aussi tout ce qui est tendino-musculaire, donc les tendons et les muscles. La rate, elle va gérer les chairs. Le cœur, il va gérer le sang. Le poumon, ça va être la peau. Donc en fait, c'est relié à d'autres organes. Ce qui fait que, par exemple, si on prend un problème de peau, en médecine chinoise, on va d'abord aller voir le poumon, dans quel état il est, et après on ira voir la peau. Pourquoi? Parce qu'en fait, le poumon, c'est le gestionnaire de la peau, c'est le gouverneur. C'est-à-dire, si le gouverneur est pas bien, tu as beaucoup plus de difficultés à remettre de l'ordre. Parce que ça veut dire qu'en fait, toutes les fonctions qu'il gère, il y a des chances que s'il n'est pas bien, il ne les gère plus, quoi. Est-ce qu'un Donc, organe qui a été c'est pour ça enlevé, que ouais, est-ce qu'un organe qui a été enlevé, euh, bah, comme il est plus là, comment ça se passe dans notre corps? Si on nous a enlevé un rein ou si on nous a... ouais, sa fonction énergétique, elle reste. Par contre, il indique qu'il y a une problématique dans telle direction de vie et il rend la situation un peu plus délicate. Un exemple, la vésicule biliaire. La vésicule biliaire, elle a eu la charge des décisions, en fait. Et même, il n'y a pas plus impulsif que la vésicule biliaire. C'est-à-dire que souvent, une personne qui a une problématique de vésicule, en fait, soit c'est des décisions trop abruptes, trop impulsives, soit il n'y a pas de décision ou des difficultés à prendre des décisions. Hmm. Euh, on enlève la vésicule, ben, bon, déjà, il y avait un problème à ce niveau-là. Dire ça, le problème, généralement, va se décaler ailleurs. Et ça ne va pas faciliter la prise de décision. Mais ça ne t'empêchera jamais de prendre des décisions. D'accord. Donc en Dire que sa fait, fonction même si énergétique, voilà, elle reste. même si l'organe n'est plus là, je peux quand même m'adresser à lui. Quand tu dis qu'il faut tourner le regard vers soi, je peux Et quand même même, m'adresser à lui comme s'il était toujours là, en fait. oui. Et moi, je dirais que même pour les personnes qui ont perdu un organe, c'est même ultra important, peut-être encore plus important que les autres, d'aller voir les organes qui ont disparu, en fait. D'aller en fait se mettre en paix, les rencontrer, rencontrer leurs rêves, rencontrer
l'énergie, en fait, c'est un des trucs qui, effectivement, fera le plus de bien. Et si je ne sais pas faire ça, je vais voir un thérapeute. Parce que, oui, oui, parce qu'en soi, si un organe râle, c'est qu'il n'est pas content. Mm. C'est qu'il a besoin de quelque chose. Donc, si on ne sait pas comment, si on sait pas comment faire, si on les connaît pas, ben, effectivement, aller voir quelqu'un qui connaît et qui peut nous aider en fait à les régénérer ou à les nourrir. Mm. Donc toi, quand on fait par exemple un rééquilibrage de nos organes, on peut appeler ça comme ça, Oui. qu'est-ce que tu Alors, fais? alors, j'ai deux pratiques différentes. C'est-à-dire qu'il va y avoir les pratiques collectives et les pratiques de séances individuelles. Les deux sont intéressantes, les deux ont des avantages et des non-avantages. En pratique collective, ça sera plus il y aura une régénération, il y aura une libération. Simplement, on sera dans l'essence collective de l'organe. J'emmène les personnes en rêve et après, je leur fais faire effectivement. Donc, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Chacun va découvrir le rêve de son organe. Typiquement, par exemple, le rein, on va aller dans une grotte sous-marine ou dans une grotte avec un lac à l'intérieur et on va aller observer comment est le lac, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce que ça nous fait en fait. On va ressentir aussi ce qui se passe. On va, ça va permettre un diagnostic et avec l'énergie ambiante, tu auras déjà des guérisons ou des rééquilibrages qui vont se faire. Ça, c'est des pratiques que j'aime beaucoup, qui sont très très bien. Quand les organes sont pas trop déséquilibrés ou pour voir un peu ce qui se passe dans plusieurs organes. Pour les Après, il y a découvrir les aussi, tout pratiques, simplement. les découvrir et les ressentir et rentrer en connexion avec eux. Mm. Parce qu'effectivement, j'insiste vraiment sur l'une des choses les plus importantes que j'ai à transmettre, c'est simplement d'apprendre à se connecter avec eux. Plus vous connecterez avec eux, en fait, bah, plus derrière, vous pouvez vous reconnecter à eux et donc plus ils vous donneront d'informations, voire de sensations. Mm. À côté de ça, il y a les séances individuelles, à distance ou à côté, avec la personne à côté, où là, on va faire un rêve aussi, mais la différence, c'est que on va pouvoir aller sur d'autres organes plus précis, sur un organe ou un système spécifique, et on aura une interaction. Ça veut dire que la personne, elle me racontera en même temps ce qu'elle voit dans son rêve, et ben, je vais la guider pour aller voir, attends, regarde un peu à droite, regarde dans cette grotte sous-marine, regarde la couleur de l'eau, essaye de descendre dessous, regarde ce qui se passe, regarde ce que ça te fait, ce que tu ressens. En fait, je vais la guider beaucoup plus, ça sera beaucoup plus facile à guider. Mm. Ça permettra d'aller plus précisément dans un problème spécifique. C'est une Et sorte d'hypnose. principalement, C'est un- on n'est pas très loin, mais c'est pas de l'hypnose parce qu'en fait, tu gardes en permanence c'est toi qui fais en fait. C'est-à-dire que moi, je suis juste là pour te proposer. C'est-à-dire que tu y vas ou tu y vas pas. Dans le rêve individuel, c'est toi qui construis le rêve en fait. Mm. Par exemple, autant dans un truc dans une séance collective, euh, je vais donner des grands actes collectifs, autant dans une séance individuelle, ben, le rêve du rein, ça sera peut-être que tu es dans une maison ou que tu es devant une tornade, par exemple. Mm. C'est toi qui va ça sera ton rêve à toi, en fait. Et c'est Oui, toi oui. qui va y Si tu me avancer dis dedans. d'aller quelque part et que je vois cet endroit un peu comme un endroit pas très agréable et que j'ai pas envie d'y aller, au fond,
c'est toujours moi qui décide et toi, en tant que thérapeute, ça te donne des indications sur, ah tiens, il y a quelque chose qui peut-être va pas dans ce sens ou dans un autre. Généralement, quand il y a un truc quand il y a une direction ou il y a un truc qui fait peur ou qui plaît pas, c'est généralement dans cette direction que c'est intéressant d'aller. D'aller voir en fait ce qui se passe. Et en Mais même temps, effectivement, je vais être là en ouais, fait derrière pour et en même temps, c'est rassurant et, d'être avec quelqu'un et pour y aller, pour voilà, aller là où ça fait exactement. peur. Je vais être là pour aider la personne à faire un pas de plus ou à être justement rassurant. Ok, ok, ça te fait peur, tu es paralysé, tu n'arrives pas à y aller. Est-ce que tu pourrais faire un pas de plus? Je suis là, Ouais. dans cette direction, tout en ressentant ce que ça te fait. Voilà, effectivement, une de mes fonctions. Voilà. Tu as Et une c'est ce qui va histoire, permettre, en fait, ouais. c'est même soutenir plus. Tu as une histoire comme ça à succès Si je te à donne- raconter? Oui, sur un plan même émotionnel, un jour, j'ai eu. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça peut être autant sur une problématique physique, donc l'organe qui va pas bien, que sur une problématique de la vie courante, typiquement relationnelle. Donc une fois, j'ai eu une femme qui ne savait pas si elle voulait se séparer ou pas. Donc elle m'explique sa situation. Ok, très bien. Bon, il n'y a pas de dominante, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Donc on va aller voir en rêve ce qui se passe. Et donc généralement, tout ce qui est relationnel, c'est en lien avec la rate. Donc une main sur la rate. Donc on descend, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle va se retrouver dans une cave. Dans une cave fermée, noire. Et sa première sensation, c'est qu'elle se sent seule. En fait, c'était vraiment l'énergie de la solitude. Ce qui était marrant, c'est que dans tout ce qu'elle m'avait raconté avant sur sa situation, en fait, à aucun moment, ni même elle a nommé ce mot, ni même elle a pris conscience que, en fait, bah, c'était la problématique principale. En fait. Mmh. Donc, d'aller dans le rêve, de vraiment ressentir ce que l'énergie de solitude lui faisait, les sensations, puis de prendre il y avait un escalier et de sortir de la cave, ben, tout de suite, ça a transformé le rêve. Et en fait, quand le rêve se transforme, c'est là où on se rend compte qu'il s'est vraiment passé quelque chose. Donc, c'est comme si l'essence se transforme. Généralement, quelque chose de plus lumineux arrive après. Et puis après, quand on fait le débriefing, ben voilà, je lui dis, mais en fait, tu n'as tu m'as absolument pas parlé de ça avant, en fait. Je crois que même elle n'en avait pas conscience. Ce que j'ai appris, c'est que bah, ça, une semaine après ou 15 jours après, que sa situation, bah, elle s'était réglée d'elle-même. Donc c'était même plus une question de séparation ou pas de séparation. Derrière, c'était peur de solitude. Et elle a eu besoin de la ressentir pleinement, de la vivre pleinement dans le rêve pour que ça clarifie en fait sa situation derrière. Merveilleux. Voilà. On Je arrive suis, ouais, à la fin de ce dés- rendez-vous. Vivien, est-ce que tu veux rajouter quelque chose d'essentiel par rapport à la conscience de nos organes? bah, l'essentiel principal, c'est de les respecter et les aimer. Ça veut dire qu'en fait, c'est des fonctions vitales. Et ces fonctions vitales, ben, déjà, on ne les connaît pas, on ne s'intéresse même pas à eux, on ne fait même pas attention à eux. Donc, rien que déjà d'avoir plus de respect pour eux et de les aimer et de leur offrir peut-être par un moment simplement une petite pensée ou une attention, déjà, c'est énorme. Parce qu'en soi, l'importance principale, ça ne va pas être la technique que vous allez utiliser pour aller dans l'organe, ça va être quel amour vous allez leur offrir.
Quel amour, quelle reconnaissance. Eh bien, je vais veiller à écouter mes organes, à leur parler, parce que c'est vrai que je ne le fais pas non plus. Donc, je te dirai les effets que ça aura eu. Merci, Vivien. Et avec grand plaisir. Merci.